Alors, on poursuit notre cours sur la notion de limite de suite. Dans les vidéos précédentes, on avait parlé de limite finie. Je rappelle que quand une suite admet une limite finie, on dit qu'elle est convergente. On avait vu quelques exemples pour travailler sur la notion de limite finie. Ensuite, on avait parlé de limite infinie, dans le cas où la limite de un est égale à plus l'infini. On avait vu également un exemple pour un petit peu affiner la compréhension de cette définition. Et puis, maintenant, toujours dans le cadre d'une limite infinie, on va dire qu'une suite peut avoir comme limite moins l'infini. Donc la définition va beaucoup ressembler à ce qu'on a pu faire précédemment. La définition d'une limite égale à moins l'infini, ça veut dire que les termes de la suite vont être dans un intervalle proche de moins l'infini, c'est-à-dire un intervalle du genre moins l'infini m. Donc il faut que vous imaginiez que m, c'est moins 1000, moins 1 million, moins 1 milliard, de telle sorte que tous les termes de la suite soient coincés entre moins l'infini et moins 1 million, moins 1 milliard. Donc vous notez cette définition qui est vraiment calquée sur celle qu'on a notée pour le cas où la limite est plus l'infini. Au niveau de la notation, donc limite de un est égale à moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et puis on va rajouter quelques éléments. Alors, on va parler dans ce paragraphe petit 3 de suite divergente. Or, je fais un paragraphe sur ce vocabulaire, mais en réalité, la notion de suite divergente recouvre différentes situations, des situations extrêmement différentes. Divergente, ça veut juste dire non convergente. Donc, comme convergente, ça veut dire avoir une limite finie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une suite est non convergente ? Soit elle a une limite qui n'est pas finie, c'est-à-dire une limite qui est infinie, et à ce moment-là, on tombe dans le paragraphe 2, le paragraphe qu'on a vu avant, la limite c'est plus l'infini ou c'est moins l'infini. Donc c'est un cas où la suite est qualifiée de divergente. Mais on peut aussi avoir des suites qui sont divergentes simplement parce qu'elles n'ont pas de limite du tout. On voit un exemple de base pour ce type de suite. Un est égal à moins 1 exposant n. Donc il faut avoir conscience que là on est en train de parler d'une suite où le terme initial moins 1 exposant 0 c'est 1. U1 moins 1 exposant 1 c'est moins 1. U2 moins 1 au carré c'est 1. U3 c'est moins 1, etc. Donc la suite prend indéfiniment ces deux valeurs successivement 1 et moins 1. On ne peut pas dire qu'au bout d'un certain temps, la suite est proche spécialement d'un nombre. En fait, elle est proche de deux nombres éloignés l'un de l'autre. Donc ça ne correspond pas à notre notion de limite. Ici, on parle donc de suite divergente quand la suite n'a pas de limite, ou, je le rappelle, dans le cas du paragraphe précédent, quand les suites ont comme limite infinie. Et ça a déjà été traité précédemment. Donc voilà, on s'arrête là pour ce petit complément.